demande le silence. Merci. Je demande le silence. Ne m'interrompez pas, s'il vous plaît. Je sais que le sujet est un sujet qui est très lourd. Mais moi, regardez, Bémet, je voudrais vous dire une chose. Quand j'entends aujourd'hui qu'il y a des enfants qui ne parlent plus avec leurs parents, il y a des enfants qui ne reçoivent plus leurs parents chez eux à la maison, il y a des beaux-fils et des belles-filles qui se sont, pour des petites raisons, disputés avec leurs parents. Il y a ceux qui, pour eux, leurs parents sont devenus des boulets, ils sont vieux, ils radotent, ils sont embêtants. On va partir en vacances, où on va les mettre. Les vieux, où on va les mettre. Alors, écoutez bien, Rabotaï, une chose, et c'est très grave, c'est vieillard. Et quand je dis le mot vieillard et vieux, c'est pas péjoratif, je dis avec tout le respect que cela s'impose sur ce qu'on appelle chez nous un ancien et un vieux dans la Torah, qui sont dans des maisons de retraite, et que leurs enfants ne viennent même pas les voir. Mais maintenant, il faut juste comprendre une chose. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Écoutez-moi bien. C'est la première chose que Dieu a demandé dans le monde, et que pour lui c'est insupportable. C'est la notion de ce qu'on appelle la karatatov, la reconnaissance du bien. Qu'est-ce que ça veut dire, la reconnaissance du bien? Quelqu'un qui t'a fait du bien, Dieu a dit, pour moi, il m'est insupportable que quelqu'un vive dans l'ingratitude. S'il y a quelque chose que chez Dieu, c'est gravissime, c'est l'ingratitude. D'ailleurs, deux peuples ont été rejetés à jamais du peuple d'Israël. C'est le peuple de Ammon et de Moab, qui eux, à la sortie d'Égypte, alors qu'ils auraient dû nous rendre la monnaie de la pièce que Abraham avait fait avec eux. La Torah, elle te dit, même à la 10e génération, ils ne rentreront pas dans le peuple d'Israël. Tous les autres peuples, Baruch Haba, ils peuvent venir embrasser la foi du peuple d'Israël. Le seul qui ne peut pas, c'est Ammon et Moab. Pourquoi? Pour une seule chose, car génétiquement, ils sont atteints. De quoi? De l'ingratitude, une maladie que nous avons aujourd'hui dans ce siècle-là. Moi, je voudrais qu'on se rappelle d'une chose. Ces vieux-là que vous voyez, ces vieux que vous voyez, ils étaient un jour un jeune couple. Ces vieux que tu vois là, un jour, moi je parle maintenant aux enfants. Toi tu dis mes parents ils ont vieilli. Tu te rappelles pas, tu as oublié qu'un jour, cette vieille femme là qui t'embête aujourd'hui, elle t'a porté dans ses entrailles. Tu as oublié les douleurs qu'il y a eu quand elle t'a fait sortir au monde. Tu as oublié que ton père était là à côté, qui t'a pris dans ses bras et qu'il était en train de pleurer parce qu'il t'a pris dans ses bras. Tu as oublié que tu étais dans ton berceau et que tu levais tes bras quand tu voyais ton père et ta mère et qui te prenaient dans les bras. Tu as oublié toutes les petites maladies que tu as eues dans l'enfance et que pendant des nuits et des semaines et des mois, tes parents n'ont pas dormi. Tu as oublié celui qui te donnait à manger tous les jours. Tu as oublié celui qui t'amenait à l'école tous les matins. Tu as oublié celui qui t'a amené un jour à la bar mitzvah et qui t'a mis les tefilines. Tu as oublié celui qui t'a amené à ton mariage et qu'aujourd'hui tu dis quoi? Oui, il m'a embêté, il m'a dit un truc, à cause de mon frère, je me suis disputé avec lui, je lui parle pas, ça fait 2 ans. Je lui parle pas, ça fait 2 ans. Comment tu peux arriver à une situation pareille? Et Rabotaï, ce qui est très grave dans ça, c'est que je parle maintenant au niveau aussi des beaux-parents. Je parle aussi au niveau des beaux-parents. Mais réfléchis 3 secondes. Toi, beau-fils ou belle-fille, qui t'a donné le conjoint ou la conjointe que tu as avec toi maintenant? C'est ces vieux-là. C'est eux qui l'ont mis au monde. Sans eux, tu ne l'aurais pas eu. Sans eux, tu ne l'aurais pas eu. Cette femme ou ce mari, tu ne les aurais pas eu. Sans eux, comment c'est possible que tu peux aujourd'hui oublier tout ça et de te dire, moi mes parents, je m'en fiche. Aujourd'hui, j'ai plus besoin d'eux. Ils me prennent la tête. Ils sont pétants. Alors, je précise, il y a malheureusement des fois, et c'est rare, certains cas où c'est que les parents ont une relation avec les enfants qui est toxique. Et même ça, vous avez bien vu ce que dit le Pélé Yoetz, il faut demander aux autorités compétentes de la Torah comment faire. Pourquoi? Parce que c'est tellement dangereux. Abaye, Rabbi Yochanan, ils ont dit, heureux celui qui n'a pas connu ses parents. Parce que c'est très difficile de faire le kibbout Abaye. Mais regardez combien la Torah, elle nous dit, tes beaux-parents, tu dois leur faire le kavod autant que tes parents, voire plus que tes parents. À tes beaux-parents. Pourquoi? À Karatatov, la reconnaissance du bien. Le mari que tu as aujourd'hui, grâce à qui tu l'as ce mari? Grâce à qui? Grâce à ces 2 vieux-là qui sont là.
Et toi, qu'est-ce que tu dis? Toi, tu dis, mais moi, je m'en fiche complètement, ils me prennent la tête, ils ont des fois des remarques désobligeantes. Tu veux que je te dise une chose? Sinon, c'est épouvantable. Ses parents ou ses beaux-parents ont consacré bien 10-15 ans de leur vie pour te faire grandir, c'est le minimum. On va dire jusqu'à que tu as atteint une certaine autonomie. On est bien d'accord? Quand eux, ils sont vieux, et que malheureusement, ils redeviennent presque comme nos enfants, mais donne-leur au moins 15 ans de ce qu'ils t'ont donné à toi. Ils t'ont donné 15 ans, ils ont donné à ton mari 15 ans, donne-leur au moins 15 ans. C'est le minimum. Ah bon? Oui, mais on va partir en vacances, comment est-ce qu'on va faire pour y aller en vacances? Ne va pas en vacances. Pourquoi eux, ils t'ont abandonné quand tu étais petit et ils sont partis en vacances? Ils ont abandonné ton mari quand tu étais petit, ils sont partis en vacances. La chose la plus importante de la Torah, Akadosh Baruch Hu, il a dit, tu respectes pas tes parents, tu me respectes pas à moi. Je ne veux plus de contact avec toi. Tu es devenu quelqu'un d'abject, d'épouvantable. Pourquoi? Parce que la chose la plus importante de la Torah, qui était la reconnaissance du bien, tu l'as plus. Je voudrais juste vous dire une chose, Béhémet. Il y avait une femme qui était là. Elle est venue au chiour un mercredi. Elle m'a dit, une femme qui est veuve. Elle m'a dit, c'est vrai que j'ai eu envers ma belle-fille quelques remarques désobligeantes. Eh bien, mon fils, du jour au lendemain, il a changé. Il veut même plus presque même plus me parler. Je vois plus mes petits-enfants. Je vois plus mes petits-enfants. Cette femme, elle est sortie d'ici du cours dans la nuit. Elle avait des larmes dans ses yeux. Je vous assure que moi, j'ai pas pu contenir mes larmes. Quand elle est partie, j'ai pas pu contenir mes larmes. Comment on peut arriver à une situation pareille? Comment? Oui, mais parce qu'elle me prend la tête. Elle te prend la tête. C'est ça ce que tu as dans ta tête. Je peux vous dire une chose, laissez toutes les brachot des rabbanim, laissez toutes les brachot des babas, laissez toutes les brachot des 10 heures de bonnes aventures, laissez les hiloulotes, laissez les pèlerinages dans toutes les tombes du monde. Tu veux que je te dise, tu sais quelle est la bracha? Quand t'as un petit vieux là, ta belle-mère, ton beau-père, ils sont sur la table et tu te lèves le vendredi soir et tu vas lui embrasser la main à cette vieille femme et tu lui donnes le verre du kidouche et tu lui dis belle maman. Tu veux que je te dise, ce moment de satisfaction-là t'ouvre toutes les portes du ciel. À ce moment-là, tu peux demander à Kadosh Baruch Hu tout ce que tu veux. T'as pas besoin d'aller chez aucun rave. Mais tu veux que je te dise, d'avoir des problèmes avec ses parents, de ne pas leur parler, d'avoir manqué de respect à ses parents, et puis d'aller demander une bracha à un rave. Mais tu rêves, tu sais même pas dans quelle situation tu te trouves. Et vous avez vu qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit une chose qui est dramatique, le Pélé Yoetz. Il a dit une chose qui est dramatique, le Pélé Yoetz. Tu entends? Il dit le Pélé Yoetz. Et qu'est-ce que tu crois? Un jour, ça sera toi le petit vieux et la petite vieille. Ce que toi tu as fait, on te le fera. Ce que toi tu as fait, on te le fera. Qu'est-ce qu'il y a? Aujourd'hui tu vas en vacances, t'as du fric, tes beaux-parents ils dénotent dans ta maison, ils sont vieux, tes parents, tes beaux-parents, t'as envie d'inviter des gens, t'as peur parce que mon père il va dire une bêtise, ma mère elle va dire une bêtise. Mais tu sais pas une chose, un jour, ça sera toi, parce que le temps avance très vite, et ça sera toi qui sera la belle-mère, et ça sera toi qui sera le beau-père, et tu comprendras un petit peu le malheur dans lequel tu es. Une maison où c'est que les enfants, ils ont vu que papa et maman, belle-maman et beau-papa sont sacrés, ces enfants-là, eux, un jour, ils vous feront le plus grand caveau du monde. Eux, un jour, avec leurs femmes et leurs enfants, ils vous feront le plus grand caveau du monde. Où on est arrivé? Où est l'humanité aujourd'hui? Où elle est passée l'humanité de notre peuple à nous? Comment est-ce qu'on peut faire? Quand vous voyez des fresques du Moyen-Âge faites par des artistes, qu'est-ce qu'on voyait? Une maison. À l'intérieur de cette maison, il y avait toujours les vieux. On les voyait, les vieux, assis. On leur faisait l'honneur. C'était le respect. C'était la transmission du savoir qu'on recevait de ces vieux-là. Et la Gemara te dit, jusqu'à que ton père prenne ton portefeuille et te le jette dans la mer. Comme ça, jusqu'à ce moment, tu dois lui faire kibbout avaim. Et toi, t'es en train de penser que quoi? Moi, je suis bien avec Dieu. Moi, je suis bien. Moi, je vais aller pèleriner au Maroc. Moi, je vais aller pèleriner à ça. Qu'est-ce que t'as besoin d'aller pèleriner? Va embrasser la main de ta belle-mère. Va faire kavod à tes beaux-parents. Va faire kavod à tes parents. Va leur demander pardon. T'attends que quoi? T'attends qu'ils meurent? Et après, tu vas aller sur leur tombe leur demander pardon. Ils n'ont pas besoin de ton pardon après qu'ils sont morts. Pardon, c'est maintenant qu'on doit le faire. Où on a perdu ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, mais ils sont embêtants. Ils ont des remarques désobligeantes. Et je peux t'assurer une chose. Toi, quand tu étais bébé, t'as été super embêtant pendant 10-15 ans. Et eux, ils t'ont supporté. Est-ce que tes parents, un beau matin, ils se sont levés, ils sont venus te voir dans ta chambre, ils t'ont dit, bon, écoute bien, t'es trop embêtant, on va te mettre dans une maison spécialisée.
Shem Irachem. Encore une fois, bien sûr qu'il y a des vieux qui ne peuvent pas vivre dans les maisons parce qu'ils ont besoin d'un accompagnement médical. Mais les autres, je ne peux pas venir voir mes parents parce que j'ai des obligations, parce que je dois partir avec ma femme. Tu vas laisser tes parents pendant la fête. Il y a Pessah qui arrive. Ils seront avec qui? Ils seront peut-être invités. Comment Ribono Shel Haolam? Ribono Shel Haolam, ça veut dire quoi? Où elle est notre vie? C'est même pas de la religion que je vous parle. Tu mets tes tefilines. Ne mets pas tes tefilines. C'est quoi des tefilines? Tu mets des tefilines. Qu'est-ce que ça veut dire tu mets des tefilines? Tu fais quoi? Tu crois que Dieu, tu peux le soudoyer avec des petites mitzvot, des petites brachot de baba, des petits machins? Quand l'essentiel de la Torah, c'est quoi? C'est le kivud avahem, le respect de ses parents et le respect de ses beaux-parents. Surtout que c'est marqué dans les livres. Que celui qui respecte ses beaux-parents. Et c'est vrai qu'on n'a pas trop de sentiments. On a des sentiments vers nos parents, mais vers nos beaux-parents, c'est pas nos parents. C'est marqué dans tous les livres de la Kabbalah. Tu t'enrichis. La bracha, la richesse, les enfants, c'est quand tu as fait kavod à tes beaux-parents. Pourquoi? Hakarat Hatov, la reconnaissance du bien. Qu'est-ce qui s'est passé dans notre vie? Mes beaux-parents, les beaux-parents, ils ne peuvent plus rentrer dans les maisons. Parce qu'avec la belle-fille, ça va pas. Qu'est-ce que ça veut dire ça va pas? Mais t'as pas compris que ton salut, il est dans ces vieux qui vont être assis à ta table. Laissez la religion, laissez le fun. Laissez le fun. Je suis un peu excessif, mais laissez le fun de la religion. Laissez le fun de la religion. Laissez les trucs, les bénédictions, les machins, les l'autre. Laissez tout ça. Va t'occuper de tes parents et de tes beaux-parents. Va chez ta belle-mère, amène-la. Elle est veuve. T'as une belle-mère, t'as un beau-père. Ils sont là. Ils sont, entre guillemets, ils sont chiants. Mais Asma, il t'amène la bracha dans ta maison. Il t'amène la plus grande bracha que le plus grand des rabbinim du monde. Ne peut pas t'amener. Tu veux que je te dise, quand ton père et ta mère mettent leurs mains sur ta tête, ne va pas chercher la bracha d'aucun rave. Celle-là, elle ouvre les portes du ciel. Quand il y a la satisfaction des parents qui disent, mon fils, il me fait un kavod, ma fille, elle me fait un kavod. Toutes les portes du ciel, ils s'ouvrent pour toi. Il n'y a rien qui est fermé. À Dieu ne plaise le contraire, oui. À Dieu ne plaise quand il y a des portes avec les parents qui sont fermés. Tout se ferme dans le ciel. Tout se ferme dans le ciel. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu est dans une colère noire. Il dit Akadosh Baruch Hu, Ribono Shel Haolam, mes représentants à moi, il les a bafoués. C'était cet homme et cette femme, ces deux vieux-là, c'est mes représentants à moi. Qu'est-ce que tu fais? Tu te lèves devant le Sefer Torah? Mais qu'est-ce qui s'en fiche le Sefer Torah que tu te lèves devant lui? Quand ton père et ta mère y rentrent, papa, maman, belle-maman, beau-papa, tu lui embrasses la main, tu fais rentrer tes beaux-parents, ils sont assis, et tu leur fais un kavod extraordinaire. Et ce plaisir, il monte chez Dieu. Et je peux t'assurer qu'il ne t'arrivera jamais rien. Tu es protégé par Akadosh Baruch Hu. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour aujourd'hui.